Rien ne se passe comme prévu, c'est la seule chose que nous apprend le futur en devenant du passé. Cette citation n'est pas de moi, mais de Daniel Pennac. En revanche, je l'utilise, je crois, mais quotidiennement, puisqu'à chaque fois, à chaque action, je sais toujours ce que je me dis. Alors pourquoi? Très certainement pour se rassurer, on sait tous qu'il faut un plan. Rien ne se passe jamais comme prévu. Jamais, 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 jamais. Alors faut-il avoir un plan? La réponse est oui, on te dit toujours qu'il faut avoir un plan. Bah oui, parce que si tu ne sais pas où tu vas aller, en principe, tu ne peux pas y aller, puisque tu ne sais pas où c'est. Alors on te dit qu'il faut un plan, qu'il faut des étapes, surtout si par exemple tu es entrepreneur, pour atteindre tes objectifs, il te faut vraiment savoir les étapes, les jalons, tout ce qui va pouvoir t'amener à réaliser cet objectif. Je connais des personnes qui ont vraiment des process pour tout, tout est prévu, tout est encadré. En cas de telle action, ça fait ça, en telle action il faut réagir, tout ça, ça c'est un vrai plan. Mais peut-être que ça les rassure, mais si en l'occurrence rien ne se passe jamais comme prévu, comment ça se passe? Alors en fait la question principale revient à se demander est-ce que je suis prêt? Et là j'ai le regret de t'annoncer que tu ne le seras jamais. Jamais, 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 jamais. Que ce soit dans ta vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat, j'ai même envie de dire dans ta vie personnelle, c'est-à-dire que parfois tu peux te demander par exemple, est-ce que je suis prêt à faire un bébé? Alors là, tu as le plan. Le plan en principe, c'est tu essayes de voir d'un point de vue pragmatique, est-ce que tu es en couple? C'est quand même un peu mieux. Est-ce que tu as les moyens financiers de subvenir aux besoins de ta famille? Est-ce que tu vas pouvoir... Voilà, vraiment des considérations pragmatiques comme ça. Tu élabores le plan, mais après, est-ce que tu te dis si je suis prêt? Mais non, tu ne le seras jamais parce que rien ne se passera jamais comme prévu. On pense pourtant à chaque fois qu'on a tout prévu, on se dit, on s'est renseigné, on a passé, je vais refaire le parallèle avec une grossesse justement, c'est-à-dire que tu as 9 mois pour t'y préparer, la nature est très bien faite pour ça, tu as 9 mois pour apprendre, étudier, tu sais en plus avec les hormones, hein, tu montes, tu descends, enfin, tu t'imagines plein de choses, donc tu observes beaucoup les autres, enfin je sais pas, hein, je parle essentiellement pour moi, tu observes beaucoup les autres et tu te dis ah non mais moi je ferai pas comme ça, ah non mais moi je ferai comme ça, moi je ferai différemment, tu vois, parce que on a tous au fond de nous ce petit sentiment de se dire non mais moi je suis pas comme les autres, moi je prévois, j'anticipe, je ferai attention à ça, j'ai pas envie de reproduire ce qui a pu se passer pour moi avec mes parents, tout ça, enfin on croit tout ça, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Le secret, c'est vraiment une préparation et après un lâcher-prise, puisqu'il faut savoir surtout être agile. Alors, bien évidemment, si tu te dis toujours « je serai jamais prêt », peut-être que tu passes jamais à l'action. Et ça s'appelle la procrastination. Et comment éviter la procrastination? En fait, non. Tu prévois un plan avec différentes options d'un point de vue pragmatique. Et surtout, tu prends la décision et tu ne doutes pas. Je ne suis pas trop spiritualité, enfin je ne suis pas trop religion, mais j'ai lu un livre qui racontait l'histoire de Jésus marchant sur l'eau. Et ouais. Et un apôtre a voulu faire pareil et Jésus lui a dit « lève-toi et marche ». Il lui a tendu la main et l'apôtre s'est levé à marcher sur l'eau. Et au moment où il a regardé, en fait en bas, il s'est mis à douter et là il s'est enfoncé dans l'eau. C'est toujours la même chose. C'est comme lorsque tu traverses, je sais pas, un pont suspendu, on te dit « il ne faut pas regarder en bas ». Parce que quand tu commences à regarder en bas, tu as le vertige. Et quand tu as le vertige, tu peux vite te mettre à paniquer. Donc, faut pas douter. Quand tu prends une décision et que tu veux passer à l'action, tu te prépares. Je vais te raconter une petite anecdote aussi. Je suis assez adepte des sports extrêmes et la première fois que j'ai sauté à l'élastique, c'était de 60 mètres. Et la personne nous a dit, bon, ok, tout est sécure, l'élastique, les mousquetons, tac, tac, il t'explique un petit peu comment ça se passait. Et ils te disent, attention, on va monter sur un nacelle et quand on sera là-haut et que tu prends la décision de sauter, il va falloir faire 1, 2, 3 et il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. En plus, on sautait en duo. Donc à partir du moment où tout est prêt, tu y vas. Avec cette chaîne, je vais te montrer
que rien ne se passe jamais comme prévu. Jamais.